La louange est à Allah le Très-Haut. Nous le louons et nous recherchons protection auprès de lui. Nous demandons refuge et protection auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer. Celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une personne et qui vous a créé et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut, la meilleure guidée, la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Ô gens, craignez Allah comme il vous a ordonné de le craindre, et obéissez à son ordre, et ne lui désobéissez pas, et souvenez-vous de lui afin qu'il se souvienne de vous, et remerciez-le et ne mécroyez pas en lui, serviteur d'Allah. Allah le Très-Haut a ordonné de l'évoquer à toute heure. Allah le Très-Haut dit, ô vous qui croyez, évoquez Allah de manière abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Et il a même réservé à son rappel des moments bien déterminés tels qu'après la prière et après l'accomplissement des adorations, afin de distinguer ces moments par rapport à d'autres. Allah le Très-Haut a dit, et lorsque vous avez accompli la prière, évoquez Allah debout, assis et sur vos flancs. Et le Très-Haut a dit, et lorsque vous avez achevé vos rites, c'est-à-dire du pèlerinage, évoquez alors Allah comme vous évoquez vos pères et plus ardemment encore. Et le rappel et l'évocation d'Allah englobe toutes les obéissances en paroles et actes. Et toutes les obéissances sont un rappel d'Allah le puissant, le grand. Tout comme le rappel, le dhikr d'Allah englobe englobe le serviteur ou alors ce domaine par la langue et le cœur. Le croyant évoque donc toujours Allah, en particulier en prononçant les paroles d'unicité, La ilaha illallah, de glorification, subhanallah, de louange, alhamdulillah, et de prononciation de la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, car ces évocations sont simples pour l'homme, quelle que soit sa situation, la situation dans laquelle il se trouve, qu'il soit sur une monture, qu'il marche ou qu'il soit debout, assis ou couché. Et parce que la langue ne se fatigue pas par le mouvement du rappel, et ce contrairement aux autres membres, il se fatigue lors de la multiplication des mouvements. Et le meilleur des rappels est la parole La ilaha illallah, pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité sauf Allah. Il est donc nécessaire de prononcer cette parole abondamment. Le messager d'Allah, qu'Allah a pris sur lui et le salut, a dit, la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes avant moi est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pas de divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité en dehors d'Allah. À lui la royauté et la louange et il est capable de toutes choses. Serviteur d'Allah, et par le fait que cette très grande parole ait une importance aussi haute par rapport aux autres sortes de rappels et d'évocations, eh bien il s'ensuit que des règles s'y rattachent, ainsi que des conditions. Et cette parole, La ilaha illallah, a un sens et des exigences.
Elle n'est pas seulement une parole prononcée avec la langue. Cette parole est prononcée par les soumis, les muslimines, dans le adhan, le grand appel à la prière, l'iqamah, le petit appel à la prière, ainsi que dans les discours. Et c'est une parole pour la cause de laquelle les cieux et la terre ont été créés, et pour sa cause, tous les êtres ont été créés. Et pour elle, Allah le Très-Haut a descendu ses livres, envoyé ses messagers et instauré ses lois. Et pour celle-ci, cette parole d'unicité, la ilaha illallah, les balances ont été dressées, les registres apposés, et le marché du paradis et de l'enfer a été mis en place. Et pour cette parole d'unicité, les créatures parmi les hommes et les djinns ont été classées en croyants et en mécréants. Et cette parole est le droit d'Allah sur l'ensemble des serviteurs. Et à son propos, c'est à son propos qu'aura lieu la question et la réponse dans la tombe, et que s'en suivra le châtiment ou la récompense. Et c'est par sa cause que la Kaaba, la Qibla, la maison sacrée a été dressée. Et c'est sur cette parole qu'est fondée la religion. Et pour elle ont été dégainées les épées de la guerre. Et cette parole est le droit d'Allah sur l'ensemble de ses serviteurs. Elle est la parole de l'islam, la soumission, la clé de la demeure de la paix, la parole de piété, l'anse solide, la parole de sincérité. Et c'est par celle-ci qu'il y a préservation de la mécréance et du feu, ainsi qu'un salut et une délivrance. Celui qui la prononce, cette parole la ilaha illallah, a protégé son sang et ses biens dans ce bas monde. Et s'il y croit du fond du cœur, il est préservé du feu dans l'au-delà et entrera au paradis. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah, recherchant par cela le visage d'Allah. Et elle est une parole courte, concise, contenant peu de lettres, légère à la langue, lourde sur la balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa, que le salut soit sur lui, a dit, Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoquerai et t'invoquerai. Allah lui répondit, Ô Moussa, dis la ilaha illallah. Il dit, Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Il dit, Ô Moussa, si les 7 cieux et ceux qui les remplissent, excepté moi, ainsi que les 7 terres se trouvaient sur le plateau de la balance, d'une balance, et la ilaha illallah sur l'autre, la balance pencherait du côté de la ilaha illallah. Serviteur d'Allah, cette immense parole, la ilaha illallah, a 2 piliers. Le premier d'entre eux consiste en la dénégation. La ilaha illallah, pas de divinité. Et comprenons le sens de divinité, serviteur d'Allah. Divinité veut dire adorer. C'est quand on dit pas de divinité en dehors d'Allah, on dit il n'y a pas d'être adoré, c'est-à-dire en toute vérité, à l'exception d'Allah. Donc la première partie de cette parole est la négation. Négation, comme nous l'avons dit, de la divinité, c'est-à-dire le rejet de la divinité, de l'adoration de quelque créature que ce soit. Le second pilier de cette parole est une confirmation. Quelle confirmation? La illallah, la confirmation de la deuxième partie de la shahada. Illallah, excepté Allah. On négationne donc, on rejette l'adoration de toute créature et on l'affirme et la confirme pour un seul, à savoir Allah unique, c'est-à-dire l'affirmation de la divinité d'Allah, son adoration unique et sans associer qu'il soit glorifié et exalté. Ainsi, serviteur d'Allah, c'est ainsi que s'explique son sens, à savoir le désaveu de l'association et de ceux qui la pratiquent, et la sincérité dans l'adoration unique. Et c'est le sens de la parole de l'ami intime d'Allah, Ibrahim, que le salut soit sur lui, lorsqu'il dit à son père et à son peuple, je désavoue ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car il me guidera. Et c'est le sens de la parole du Très-Haut, celui donc qui mécroit au Tarout, c'est-à-dire ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée cela, eh bien celui qui mécroit au Tarout et qui croit en Allah a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. En prononçant cette parole, la ilaha illallah, le soumis, le musulman,
déclare son désaveu de l'association et de ses pratiquants, et il s'attache à l'adoration d'Allah unique en lui vouant un culte exclusif. Et s'il est fidèle à cet attachement, il aura concrétisé la religion de soumission, l'islam, et aura gagné la demeure de la paix. Et sinon, eh bien, la simple prononciation de la parole d'unicité, sans l'application de sa signification et de ce qu'elle induit, ne profite absolument en rien à l'homme. Les hypocrites prononçaient cette parole avec leurs langues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que leur cœur en soit convaincu. Ils finiront comme Allah les a décrits, au plus bas degré de l'enfer, tout comme celui qui la prononce aujourd'hui avec sa langue et qui dans le même temps invoque les morts et tourne autour des tombes comme si c'était un rite légiféré, et tourne également autour des sépultures, cherchant par cela à se rapprocher des morts, et implore le secours des défunts pieux et prononce des vœux auprès de leur tombe et sacrifie des bestiaux auprès de celle-ci, eh bien celui-ci, la parole La ilaha illallah ne lui profitera en aucune manière. Et cela parce qu'il n'applique pas le sens de cette parole. Il n'applique pas le sens de cette parole qui est le désaveu de l'association à Allah et de ceux qui la pratiquent, et le fait de vouer un culte pur à Allah, le Seigneur de l'univers, par l'invocation, par le vœu, par toutes sortes d'adorations. Car le sens de La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. C'est le fait de délaisser l'adoration des tombes et fuir le rapprochement des morts, tout comme le délaissement de l'adoration des idoles, telles que Allat, Al-Uzza, ainsi que Manat, les idoles qui étaient adorées par les Arabes au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas de différence entre l'adoration des statues et l'adoration des tombes. Tel est le sens de La ilaha illallah. Malheureusement, nous voyons beaucoup de musulmans aujourd'hui, nous avons tous été témoins de cela, qui se retrouvent, ils prétendent à l'islam, et se retrouvent à invoquer des morts et à pratiquer des sacrifices près de leur tombe, et à croire que les saints, certains saints ont un pouvoir quelconque dans la gestion de l'univers. Qu'Allah nous préserve de cela. Serviteurs d'Allah, c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux mécréants de Quraysh, dites La ilaha illallah, ils répondirent, a-t-il fait des divinités un seul Dieu? Voilà une chose étonnante. C'est-à-dire qu'ils adoraient Allah, mais adoraient autre qu'Allah avec lui. Et cela, Allah ne le pardonne pas si l'on ne se repent pas. Ceux qui pratiquaient l'association, qui est le fait d'adorer autre qu'Allah avec lui, avaient compris que le sens de La ilaha illallah était le délaissement de ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah, et le fait d'adorer Allah exclusivement. Et ces adorateurs des tombeaux aujourd'hui ne comprennent pas cela, et c'est pour cela qu'ils joignent l'association à la prononciation de la parole d'unicité La ilaha illallah. Et peut-être qu'ils interprètent, et sûrement même interprètent-ils, le sens de La ilaha illallah comme étant la confirmation qu'Allah est le seul créateur et le pourvoyeur aux besoins. Et ils disent, celui qui affirme qu'Allah est créateur, le créateur et le pourvoyeur aux besoins, eh bien celui-ci aura concrétisé l'unicité d'Allah et attesté qu'il n'y a pas d'autre divinité d'Allah. Et quelle erreur que celle-ci! Et pour eux, rien n'empêche après cela que des sacrifices soient pratiqués pour les morts et différentes sortes d'adorations leur soient vouées. Et c'est comme si ces gens ne savaient pas que les mécréants et les pratiquants de l'association à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de prononcer La ilaha illallah, eh bien ceux-ci étaient convaincus du fait qu'Allah est le créateur et le pourvoyeur aux besoins, comme le dit Allah à leur sujet. Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils répondraient très certainement, c'est le puissant, le sachant qui les a créés. Et le Très-Haut a dit, dis, qui pourvoit vos besoins du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et qui fait sortir le mort du vivant? Et qui gère l'affaire? Ils diront Allah. Dis, ne le craignez-vous donc pas?
Voilà les mécréants du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab entre autres, celui sur lequel Allah a fait descendre son jugement, son jugement d'éternité en enfer. Eh bien, il reconnaissait qu'Allah était le créateur et le pourvoyeur aux besoins. Mais cela l'a-t-il sauvé du courroux d'Allah? Certes non. Pourquoi? Parce qu'il a voué un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, préservez ce joyau, ce magnifique joyau qu'Allah vous a donné, ce magnifique joyau qu'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est votre plus grande richesse en ce bas monde, et elle est également dans l'au-delà. L'unicité d'Allah, à savoir dans son adoration, l'adoration d'Allah. Allah, celui qui a les plus beaux noms, qui a les plus hauts attributs. Allah, le vivant, qui ne meurt pas. Allah Azza wa Jal, qui nous voit, qui nous entend. Allah Azza wa Jal, à qui l'on demande qu'il nous accorde la vision de son visage magnifique au jour de la résurrection et au paradis. Fallahumma inna nas'aluka an tarzuqana تقواك يا رب العالمين إنا نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان انصرهم اللهم على عدوك وعدوهم وعدونا اللهم احفظنا واغفر لنا وارحمنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين